Salut tout le monde. Une petite vidéo rapide. Allez, parce que ça fait longtemps et puis on nous le demande. Du jardin, on est, je sais pas, le 11 août, je crois. Donc il y a des endroits vides où on prépare l'automne, l'hiver encore. Là, il y a par exemple une planche de carottes qui a été semée un petit peu tardivement, qu'on met sous un tout petit paillage après le semis, de façon à recouvrir le sol. Et puis ça perce. On les voit qui apparaissent là. Donc on verra ce que ça donne, c'est des restes de graines. Des carottes de 120 jours en plus, donc avec un cycle moyennement long, ça risque d'être un peu juste. Mais on verra. Ici, il y a des poireaux, une structure de haricots. Donc toujours les bacs à compost. Là, on a fait un peu d'aromatique, enfin du basilic. Et puis des fleurs toujours. Parce qu'on aime bien, ça fait joli et puis ça attire une grande biodiversité. Et notamment les pollinisateurs. Bon bah des pommes, cette année il y en a un petit peu puisque ça n'a pas gelé. Ça n'a pas gelé tardivement. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas les pommiers sont chargés. Là on a des betteraves pour l'automne. Des oignons qui sont pas mal. Sont plutôt pas mal. Ici 2 rangs de courgettes. Donc il y a de la verte, enfin de la Black Beauty exactement, et puis de la jaune, la Gold Rush. Voilà. Qui est vachement plus sucrée et plutôt sympa, parce que c'est vrai que les courgettes, ça n'a pas un grand goût exceptionnel. Donc on a essayé la Gold Rush cette année. Ici donc encore des pommiers, des framboises au pied. Voilà les pommiers qui tombent un petit peu, donc on étaye. C'est de passer dans la jungle des courgettes. Alors là c'est rigolo parce qu'on a utilisé notre compost vert en fait, de déchets de jardin. J'en avais mis pour faire un semis de betterave. Et puis au final, il était chargé en graines et notamment de tomates. Vous voyez, donc il y a de la tomate, il y a plein de choses, il y a des physalistes qui repoussent, des blettes, même des courges ou des concombres. Donc du coup on laisse tomber pour les betteraves ici et puis on attend que ça fasse un peu de matière organique, bien azotée, et puis on couchera tout ça et on taillera. Ça fera un engrais vert. Parfait. C'est tellement dense que. Tout ça c'est de la tomate, hein. On n'en a jamais semé autant. Même dans notre vie je pense. Des poireaux d'automne toujours, des blettes. Là on a du chou rave, donc pas mal embêté par les altises, les punaises. Donc on verra ce que ça donne. Là il y a une structure de haricots au-dessus. Voilà. Là des choux avec du fenouil. C'est pas des super planches parce qu'encore une fois, punaise, altise, ça fait de la dentelle dans les choux, quoi. Là on a repiqué salade, c'est clair qu'il a repiqué salade et fenouil. Voilà, donc on a mis des voiles, là c'était pendant les grosses périodes de chaleur, on voit derrière. Ça protège un petit peu des rayons directs du soleil. Encore du poireau d'automne. Poireau d'automne, des fleurs, du persil, des blettes. J'arrive pas à allumer ma clope, tant pis. Là on a préparé, on a regoliné des planches, ce sera pour des betteraves, certainement. Parce qu'on en a en semis dans la serre. La chioggia qui peut se semer jusqu'en fin juillet. Planche d'aromatique. Donc sauge,
Hysope. Il y a de la marjolaine. Il y a de la mélisse aussi. Je vais aller par là. Donc là, des tournesols géants qu'on a semé un petit peu, qu'on a repiqué un peu tard, donc qui ont un peu végété dans la serre. Alors celui-là, il est plutôt pas mal, puisqu'il me dépasse, il doit faire ses 2 mètres, il n'a pas encore fleuri. Donc ça va être joli, on les gardera aussi pour les graines et en refaire mieux l'année prochaine, parce que c'est vraiment une belle plante. Toujours avec des pommiers un petit peu partout, parsemés dans le jardin. Au pied, donc c'est des fleurs. Voilà, beaucoup de fleurs différentes. Toujours pour la biodiversité. Des zinnias, je me souviens plus de tous les noms, c'est Claire qui gère plus les semis de fleurs, donc du coup ça me marque un peu moins. Voilà une vue d'ensemble du jardin, on aperçoit du céleri rave là devant. Il y avait une planche de carottes qui est en fin de récolte. Donc voilà, il y a de la place, mais ça va se faire, ça va se remplir. Pommier. La vivèche. Des restes de brocoli de printemps. Des fleurs aussi à l'entrée de la serre. Voilà, donc là on a du poireau, à gauche de l'aubergine, un mur de haricots. Ce sont les Eva, donc des plats verts avec un bon rendement qui font jusqu'à 20-25 cm. Sans parchemin ni fil, donc plutôt sympa pour le maraîchage. En premier plan, les noirs de Crimée, voilà, qui vont jusqu'à moitié de la planche. On va rentrer un peu dans la serre. À droite, les précoces de Quimper qui nous ont bien aidés à partir de fin juin. On a pu commencer les tomates, ça fait 1 mois et demi qu'on fait de la tomate grâce à elles. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à la feuille de la Brandywine, la grosse feuille un peu large. Et cool, bon rendement, de la petite tomate, hein, c'est pas très gros, on l'aperçoit là, voilà. C'est pas très gros, mais ça dépanne bien pour le début de saison. Là, de l'aubergine, Rosa Bianca. On avait mis quelques salades aussi, avant qu'elles soient aussi hautes. On a récolté, voilà, on en aperçoit une ici. On les a mises un petit peu tard celles-ci, mais elles sont en pleine croissance et elles commencent à fructifier, donc ça va le faire. Toujours avec le mur de haricots. Au pied des haricots, donc de l'autre côté j'avais semé des carottes, mais il y a du rate-au-pied, donc ça se déglingue au fur et à mesure. Voilà une petite vue de la serre, on est un peu à contre-jour. On va passer dans l'autre rang. Hop. À droite, là, on a qui a été repiqué plus tard, c'est de la jaune, je me souviens plus du nom. Gold quelque chose certainement, ou jaune, je sais plus, je vais pas dire de conneries. Donc qui fait des bouquets assez denses, quoi. Vous voyez, on est presque dans la tomate cocktail parce que je les ai pas taillés. Du coup, ça fera pas des très gros fruits, mais en très grande quantité. Vous voyez la quantité de fleurs, c'est blindé de fleurs. Donc ensuite, on a d'autres aubergines. Et puis des poivrons. Des poivrons qui ont été repiqués aussi tard pour certains, qui commencent à donner. Et puis une première tournée de poivrons qu'on aperçoit ici un peu plus haute. Voilà. Qui donnent aussi, hein, on les récolte depuis quelques semaines aussi. Il y avait des blettes sur le côté, on avait repiqué quelques poivrons qui traînaient, donc voilà, l'ensemble de la serre. Voilà. Le premier tunnel. On va aller voir rapidement le deuxième tunnel. Avec des concombres
White Wonder sur la gauche qui ont bien donné, qui sont un peu sur la fin. Enfin, on vient de les réarroser, donc il faut attendre que ça reparte un peu. Mais on sent que ça a fait drôle un peu les chaleurs dernièrement. Un peu de basilic, là il y avait des pois aussi qu'on a couchés. Donc là c'est de la tomate, donc il y a de la cerise à l'entrée. Et ensuite on est sur de l'andine cornue. Vachement sujette au cul noir. Hein. Voilà, on l'aperçoit ici. Bon, elles sont pas toutes touchées, mais il y en a quand même pas mal. Un manque d'assimilation de calcium, pardon. Dû notamment à une fréquence d'arrosage pas très soutenue peut-être. À droite, on a les cœurs de bœuf. Bon, on a récolté hier, donc il n'y a plus grand chose de rouge sur les pieds, mais on en aperçoit quand même. Et puis il y a du fruit à venir, hein, donc ça va le faire. Un peu plus bas, on a encore de l'aubergine, cette fois-ci la Black Beauty. Black Beauty. Voilà. À la droite, on a donc les concombres arméniens, ou concombres melons. Et un peu plus haut, on a essayé une variété d'aubergines cette année, qu'on ne connaissait pas, c'est la Japanese Pickling. Alors, qui fait déjà, c'est une belle plante, quoi. Elle a vraiment des belles couleurs, des feuilles assez fines. C'est très joli, vous voyez. Et puis, avec une belle productivité et des aubergines, on a une petite sauterelle dessus, des aubergines toutes longues, un peu en virgule, comme ça. Et avec des bons rendements, quoi. Elle est où? Elle est là. Oui, des bons rendements et puis il y a un goût assez sucré, assez doux. Donc on n'a pas de problème d'amertume avec celle-ci. Un petit système d'eau au passage. Claire, elle a pris un vieux tuyau d'arrosage qu'elle a percé assez rapproché, tous les 10-20 cm. Et puis ça permet d'irriguer assez rapidement. C'est pas un goutte à goutte du coup parce qu'il y a une pression un peu plus forte, ça sort vraiment assez fort quoi, par mini-jet, tout fin. Mais du coup en quelques heures on peut vraiment réimbiber une planche quoi, qui a été asséchée par les grosses chaleurs notamment. Là on a des choux pour l'automne. Donc c'est du brocoli devant, pareil qui souffre avec les altises et les punaises. Il doit y avoir du Milan, ou non c'est que du brocoli là je crois. Et puis au fond il y a un petit peu de chou rouge. Et puis là c'est des patates qu'on avait mises sur le tard. Donc il en reste quelques-unes parce que encore une fois les limaces nous ont fait mal au printemps. Et là c'est un filet pour les pois au printemps. Je vais essayer de marcher très vite pour aller voir la parcelle en haut où on a fait les racines après les pommes de terre, notamment les carottes, les panais. On a remis un petit peu de choux aussi. On va voir, il y a des artichauts, il y avait des haricots, des courgettes primeurs aussi, et puis des fenouilles. Alors tout est en pente hein, chez nous, donc je vais t'essouffler tout en haut. Je vais essayer de bien respirer. Le stock de terreau, on vient d'aller chercher pour fin de saison et puis l'année prochaine aussi. Donc la parcelle en haut, il faut traverser la route. On irrigue avec le réseau, on traverse la route avec le tuyau. Et puis l'essentiel de l'arrosage dehors se fait avec un arroseur oscillant automatique.
On descendra pas dans les courges, mais on les aperçoit, elles sont vraiment dans les arbres du verger tout en bas, avec les pommes de terre pas très loin. Voilà, donc là on a un petit peu de rhubarbe au pied de la serre. On était parti du semis aussi, et de la ciboulette. Là donc on avait les courgettes primeurs, ortolana, qui sont précoces, avec les fenouilles qui maintenant sont montées à graines, enfin, en tout cas à fleurs. On les laisse, on va garder un petit peu pour la semence ceci. Voilà les courgettes avec des pieds qui font plus d'1 mètre de long largement, là, qui ont bien couru. Là la fameuse structure à haricots. Vous voyez, bon, on a fini les récoltes sur ceux-ci, on pourra les récolter les jaunes en grains, en haricots, coco, des choux de Milan ici au milieu, donc un petit peu ombragés. Il y a des brocolis sur le bord, des artichauts avec des choux de Milan aussi au pied. Voilà. Et puis là, voilà tous les. Alors c'est un peu délicat parce que le soleil est un peu bas là, donc ça va être du contre-jour si je me retourne. On a les carottes. Donc ici rouge sang, on a du panais. Vous voyez la vue d'ensemble. Avec quelques choux de Bruxelles aussi repiqués, toujours de la rhubarbe de l'autre côté. Avec des belles mémères. Oui. Avec des semis un petit peu décalés aussi. Là, ça doit être de la Deluc, très sucrée, qu'on avait fait un peu plus tard. Là, encore du panais, des choux de Bruxelles, des carottes et des panais. Donc voilà, après les pommes de terre, carottes, franchement, c'est super en rotation. Là, on a récolté le blé qu'on garde pour les poules. Donc on est sur une parcelle à peu près, pas plus de 2000 m², un peu moins je crois, ici. Et on a récolté, je crois, 306 kg de blé rouge du Morvan, un blé ancien, variété ancienne, qu'on avait récupéré à 1001 semences, des variétés anciennes du coin, du blé panifiable. Là il y avait des oignons, ici c'était un engrais vert de trèfle incarnat, que j'ai broyé avant-hier là avec la tondeuse. Et puis j'en ai profité pour remettre aussi le gazon là, de la tonte en plus, parce qu'il n'était pas très haut. Je pense que c'est mieux de le faire à l'automne, le trèfle. Il est plus beau au printemps à faucher, quoi. Puis là il a manqué d'eau. Voilà pour la visite. Bon, c'est sommaire, c'est rapide, mais on a une vue d'ensemble. Alors j'espère que j'ai filmé à peu près correctement parce que j'ai un peu avancé vite. Alors on voit bien là les carottes, les panais sur la droite, derrière la serre. Et puis toujours cette vue imprenable sur la vallée de la Briance, avec le château au fond. Bon, je vous dis à bientôt. Allez, j'essaie de mettre ça sur le PC et puis d'en faire une un peu mieux la prochaine fois. Le jour où j'arriverai à faire des montages, je pense que ce sera plus cool aussi. Où j'aurai le temps aussi de le faire. Allez, à bientôt. Ciao.